Le scrutin est clos. C'est donc repoussé. Nous passons maintenant aux questions orales. Pascal Demarthe, à propos du centre hospitalier d'Abbeville, et c'est Anne Pinon qui lui répondra. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. L'actualité nous rappelle que la crise sanitaire n'est pas terminée et les dysfonctionnements de notre système de santé demeurent inquiétants. J'attire l'attention des élus régionaux sur la situation critique des hôpitaux publics, avec pour exemple le centre hospitalier d'Abbeville qui souffre de l'extrême dégradation de ses bâtiments et de ses services. En 2020, 70% des constructions de cet établissement étaient considérées comme vétustes, ce qui le situait dans les 20% des établissements les plus précaires de la région. Au regard de leur rôle de proximité, les centres hospitaliers de taille moyenne ne doivent pas être abandonnés aux dépens des centres hospitaliers universitaires. Paradoxalement, la phase 1 du projet de modernisation du centre hospitalier d'Abbeville, dont les travaux ont commencé en novembre 2020 pour un total de 46 700 000 €, ne permettra pas d'assurer un accueil plus digne des patients et de meilleures conditions de travail pour le personnel. Le nouveau bâtiment consistera principalement en un nouveau plateau technique et n'inclut pas la réhabilitation des services d'hospitalisation de médecine et de chirurgie. Concrètement, il n'offrira aucun nouveau lit. Par ailleurs, cette phase 1 ne traite pas du secteur de la psychiatrie et des EHPAD. En ma qualité de maire d'Abbeville, je porte le souhait que la phase numéro 2 du projet de modernisation, actuellement en cours de négociation avec l'ARS pour un investissement estimé à plus de 70 millions €, intègre également la rénovation des chambres d'hospitalisation. L'objectif, conformément aux recommandations du Ségur de la santé, doit être de proposer aux habitants un maximum de chambres à un seul lit correspondant aux attentes légitimes des patients et aux contraintes sanitaires actuelles. Monsieur le Président, comment préserver ce service public essentiel à la santé de nos concitoyens? C'est une question de justice sociale et d'égalité pour les habitants de la région. Merci beaucoup, Anne Pinon, pour 2 minutes également.